Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la taxonomie de Bloom. La taxonomie de Bloom est un modèle pédagogique proposant une classification des niveaux d'acquisition des connaissances. Elle classe les objectifs d'apprentissage du domaine cognitif en 6 niveaux. Allant du plus simple, le bas de la pyramide, au plus complexe, le haut de la pyramide. Connaissance. Dans cette partie, l'élève doit se souvenir, mémoriser. Compréhension. Dans cette partie, l'élève doit dire avec ses propres mots. Paraphraser, résumer, traduire. Application. Dans cette partie, l'élève doit utiliser l'information. Transférer la théorie aux situations pratiques. Analyse. Dans cette partie, l'élève doit repérer des éléments. Trouver des relations logiques et de signification. Synthèse. Dans cette partie, l'élève doit combiner des éléments pour produire quelque chose qui demande une créativité et une originalité. Évaluation. Dans cette partie, l'élève doit prendre des décisions, défendre un point de vue. Cette partie est caractérisée par repérer de l'information et s'en souvenir. Connaître des événements, des dates, des lieux, des faits. Connaître de grandes idées, des règles, des lois, des formules. Dans cette partie, l'élève a la capacité à mémoriser et restituer des informations dans des termes voisins de ceux appris. Les verbes d'action les plus utilisés dans cette partie sont Cette partie est caractérisée par saisir des significations, connaissance dans un nouveau contexte, interpréter des faits à partir d'un cadre donné. Dans cette partie, l'élève a la capacité à traduire et interpréter de l'information en fonction de ce qui a été appris. Les verbes d'action les plus utilisés dans cette partie sont Cette partie est caractérisée par réinvestir des méthodes, des concepts et des théories dans de nouvelles situations. Résoudre des problèmes en mobilisant les compétences et connaissances requises. Dans cette partie, l'élève a la capacité à sélectionner et transférer des données pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. Les verbes d'action les plus utilisés dans cette partie sont Cette partie est caractérisée par percevoir des tendances, reconnaître les sous-entendus, extraire des éléments, identifier les parties constituantes d'un tout pour en distinguer les idées. Dans cette partie, l'élève a la capacité à distinguer, classer, mettre en relation les faits et la structure d'un énoncé ou d'une question. Les verbes d'action les plus utilisés dans cette partie sont Cette partie est caractérisée par utiliser des idées disponibles pour en créer de nouvelles. Généraliser à partir d'un certain nombre de faits. Mettre en rapport des connaissances issues de plusieurs domaines. Dans cette partie, l'élève a la capacité à concevoir, intégrer et conjuguer des idées en une proposition, un plan, un produit nouveau. Les verbes d'action les plus utilisés dans cette partie sont Cette partie est caractérisée par comparer et distinguer des idées. Déterminer la valeur de théorie et d'exposé. Poser des choix en fonction d'arguments raisonnés. Vérifier la valeur des preuves. Reconnaître la part de subjectivité. Dans cette partie, l'élève a la capacité à estimer, évaluer ou critiquer en fonction de normes et de critères que l'on se construit. Les verbes d'action les plus utilisés dans cette partie sont Created using Powtoon.